Et yo les gens, c'est Pégase Game, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo de Pégase Achat. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai achetés aujourd'hui. Donc c'est vraiment des jeux qui sont super, donc je les ai vraiment achetés à prix bas et ça fait vraiment plaisir. Alors c'est parti, donc deux jeux PlayStation 2 et 3 jeux PlayStation 1 qui n'ont pas leur boîte d'origine malheureusement, et les 2 jeux PlayStation 2 bah, c'est leur boîte officielle. Alors c'est parti, donc le 007 Espion pour cible, donc je l'ai acheté à 3 €, c'est dans un Easy Cash. Dans tous les cas les 5 jeux que je vous montre là je les ai achetés à Easy Cash, parce que voilà, c'est un magasin où il y a pas mal d'offres intéressantes et c'est vraiment super. À part bon, certains jeux qui coûtent cher, et notamment sur les jeux rétro, et je trouve ça vraiment dommage. Alors le 007 Espion pour cible, alors moi puisque je suis un grand fan de James Bond, ben, je l'ai pris puisque déjà j'ai hyper bien aimé le GoldenEye 64, alors pourquoi pas se prendre celui-ci. J'avais à la base je le voulais sur GameCube, mais puisque je l'ai trouvé sur PlayStation 2, je me suis dit allez pourquoi pas se le prendre. Donc mes petits frères là sont en train d'y jouer, moi je l'ai testé et il est vraiment excellent. En fait vous avez un mode solo, un mode multijoueur, voilà comme dans tous les James Bond, et vous devez... trouver des gadgets, réussir les missions. Vous devez terminer des missions, vous avez des véhicules blindés, vous avez plein de niveaux, et en multijoueur c'est vraiment excellent, vous avez plein d'armes, le choix d'armes est vraiment excellent, vous avez plein de personnages et il faudra les débloquer. Ensuite pour le deuxième jeu, nous passons à Need for Speed Most Wanted. Alors celui-là je l'ai... Oula, pourquoi c'est passé en luminosité, mais... Alors à 4 €. Je l'ai acheté à 4 € celui-ci, et franchement, mais ce Need for Speed, mais qu'est-ce qu'il est excellent. Putain, mais je vous le recommande vraiment. En fait, je trouve que les meilleurs Need for Speed, ce sont ceux sur PlayStation 2. Mais putain, mais ceux sur PlayStation 2, mais ils sont excellents. Il y a notamment le Undercover qui est excellent lui aussi. Le Carbone qui tue, et le Most Wanted, celui-là qui est sorti sur plusieurs consoles. Il est sorti sur PlayStation 2. Je l'ai aussi sur GameCube. Et ouais, je l'ai sur GameCube, et là donc j'ai la version PlayStation 2, mais la version PlayStation 2 est largement mieux que la version GameCube. Pourquoi? Parce qu'en fait la version GameCube, la qualité est un petit peu... on voit un petit peu du jaune en fait dans le jeu, mais sur PlayStation 2 la qualité est vraiment excellente, les contrôles sont vraiment excellentes aussi, et moi et mon petit frère on a pas mal joué à ce jeu sur GameCube en choisissant des voitures, ça va vraiment vite quoi, quand vous choisissez des voitures comme les Lamborghini, les Porsche, tout ça, ça va vraiment hyper vite. La plupart des voitures il faudra les débloquer, et voilà. Alors ensuite, alors franchement, j'ai fait une bonne affaire. Vous savez pourquoi pour ces 3 jeux-là? Alors attendez, je règle un petit peu. Hop. Voilà, pour ces 3 jeux-là, j'ai vraiment fait une bonne affaire. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là, je l'ai acheté à 50 centimes. Celui-là aussi à 50 centimes. Et celui-là aussi à 50 centimes. Ce qui m'a fait 1,50 € les 3. Et je suis vraiment content pour ces 3 jeux PlayStation 1 là. Parce que c'est vraiment... les Tomb Raider, c'est vraiment des jeux à vraiment y jouer au moins une fois dans sa vie. En fait, même avant de mourir, il faut y jouer au moins une fois. Franchement, alors celui-là c'est le Tomb Raider 1. Celui-là c'est le 4. Je suis vraiment désolé pour la qualité, là c'est vraiment chiant. Et celui-là, je sais pas si c'est le 2 ou le 3 en fait. Je verrai de toute façon. Et voilà, donc moi quand j'étais petit... lorsque j'avais 8 ans, je crois, je sais même plus, j'étais en CP à cet âge-là, j'avais le Tomb Raider 4, celui-là, la révélation finale, et je l'ai vraiment adoré, même si malheureusement je n'ai pas terminé le jeu, donc c'est également pour ça que je l'ai acheté, c'est pour le terminer justement. Les musiques, la bande son est vraiment excellente. Donc vous incarnez, en fait vous jouez le personnage de Lara Croft justement, et il y a plein, en fait vous devez traverser plein de niveaux, il y a des déserts, des niveaux d'Égypte, vous devez, je pense il y a des niveaux ouais, où vous devez résoudre un petit peu des énigmes si je ne me trompe pas, et ils sont vraiment excellents. Le 1 aussi, alors à la base le 1 je l'avais testé chez un cousin. Et putain, mais qu'est-ce que je l'ai saigné ce jeu, il est tellement excellent le 1. Mais franchement, ce jeu à l'époque, il a dû... il était vraiment apprécié, mais faut vraiment y jouer quoi. Ensuite le 4, oui voilà, il est excellent. Alors là, celui-là, je l'ai vraiment pas testé, je suis vraiment désolé. Mais je vais le tester après.
Je pense l'avoir testé celui-ci chez un cousin, mais je sais plus c'est lequel. Donc voilà, il est en français. Donc les 3 jeux PS1 pour 1,50€, c'est vraiment une bonne affaire. En fait, moi, justement, pour ces 3 jeux, je voulais pas avoir la boîte officielle, c'est pas grave. Moi, je trouve que tant que j'ai le jeu, ça me plaît. Et bien donc voilà, donc c'était mon Pégase achat numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner. Et on se trouve à la prochaine. Salut!